Chers internautes, et merci une fois de plus de nous rejoindre sur cette chaîne numérique dans le cadre de pouvoir suivre la deuxième série de productions de ce vendredi 21 juin 2024. La situation sécuritaire de la partie est de la République démocratique du Congo, RDC, reste actuellement une préoccupation au sein de l'agente politique régionale et internationale. L'avancée très significative des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, soutenue par le volontaire pour la défense de la patrie, VDP Wazalendo, ne cesse d'apparaître rouge sur plusieurs lignes de front contre les rebelles du M23 dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Dans cette guerre d'agression rwandaise, le peuple congolais qui n'est qu'au de la patrie ne cesse de passer à la mobilisation générale pour soutenir son armée FARDC contre cette agression rwandaise dont le Rwanda et ses partenaires ont imposé à la nation congolaise. Parmi les partenaires du Rwanda, pays agresseur de la RDC, figure l'Ouganda dont les récents rapports des experts des Nations Unies ont illustré la participation de ces pays comme celui ayant des unités militaires dans les rangs du M23 RDF. Bien que la région des Grands Lacs se trouve dans une seule communauté est-africaine, les États membres de cette organisation est-africaine EAC ne cessent de combattre la RDC en agression, pourtant membres de l'organisation. Les récentes démonstrations découlent de la manifestation de la population kenyane en pleine ville capitale du Nairobi, où le peuple kenyan s'élève actuellement pour mettre pression à leur président William Ruto, lui accusant la mauvaise gestion de ces pays, entre autres l'envoi des militaires kenyans en RDC à côté des terroristes du M23 RDF et UPDF. Cependant, William Ruto, qui actuellement s'est fait dévoiler comme partenaire fiable du président rwandais Paul Kagame, c'est le peuple kenyan qui en paye le prix quand ces plusieurs armées militaires se confondent à celles rwandaises et ougandaises lors des pilonnages de plusieurs de leurs positions par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, soutenues par la population congolaise contre cette guerre d'agression. Cette manifestation du peuple kenyan résulte également des propos de William Ruto lors de sa récente visite à la Maison-Blanche où il n'a pas hésité de montrer sa position envers le Rwanda, prouvant à suffisance que le problème du M23 c'est un problème congolais et non rwandais. Ces propos, depuis les jours des prononciations, n'ont cessé de susciter une complexité de questions quant à l'agression dont le peuple congolais fait face. Et cela amène la nation congolaise à une mobilisation très significative avec l'objectif de voir les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC recouvrer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, une zone prise pour porte d'agression depuis maintenant 3 décennies. Merci très chers internautes de nous suivre dans cette série de productions sur notre chaîne numérique. Veuillez vous abonner nombreux sur celle-ci en nous laissant surtout vos likes et vos commentaires pour plus de notifications lors de nos prochaines diffusions.